Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre Bonjour à bien-être, tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers du café instantané. Qu'est-ce que c'est vraiment? Comment est-il fabriqué et quelles sont ses particularités? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur ce produit qui a su séduire des millions de personnes à travers le monde. Que vous soyez un amateur de café ou simplement curieux, restez avec moi pour découvrir les secrets du café instantané. Le café instantané est une boisson fabriquée à base de grains de café broyés. On le nomme parfois café soluble. Celui-ci est créé à partir d'un processus dit de lyophilisation ou d'atomisation et doit être réhydraté afin de pouvoir être consommé. Le café instantané est extrêmement rapide à consommer. Sous forme de poudre ou de granules, il suffit d'en mélanger une cuillerée quelques secondes à de l'eau chaude pour que la boisson soit prête. En comparaison avec de vrais grains de café, le volume et le poids du café instantané sont très réduits, cela permet de le transporter aisément et de le conserver avec plus de facilité. Il en existe différents types obtenus à partir d'arabica, de robusta, à base d'assemblage ou encore décaféinés. L'origine du café soluble date de 1881, année où le Français Alphonse Allais, journaliste et écrivain, déposa son brevet. Après son passage dans l'armée française, où le café était souvent mauvais, Alphonse Allais eut l'idée de créer un café déshydraté, soluble et au bon goût. Tout d'abord destiné aux militaires, ce café fut par la suite accessible au grand public grâce à l'entreprise Nestlé. Une cuillerée de café instantané, un peu d'eau frémissante. Le café est prêt. Moving Moment, Adobe Stock. Comment est fait le café instantané? Le café instantané est créé à partir de grains de café moulus. Sa fabrication repose sur un procédé de séchage, on appelle cela la phase de dessiccation du café. De nos jours, deux techniques de dessiccation sont utilisées avec des résultats bien distincts. L'atomisation. Cette technique permet de récupérer un concentre de café grâce à des filtres et des percolateurs. Ce concentre est par la suite projeté dans de l'air chaud et très sec afin d'y atomiser. Ce procédé permet d'éliminer toute présence d'eau dans le café, et ainsi obtenir un concentre de café totalement sec. À la fin de ce processus, le café soluble obtenu aura une forme de granules irréguliers. La lyophilisation. Le café soluble lyophilise utilise un procédé appelé sublimation. La sublimation est tout simplement le passage de la glace à la vapeur sans passer par son état intermédiaire qu'est l'eau. Ainsi, les barres de café congelées sont mises dans des chambres à vide spéciales, et grâce à ce système de sublimation, le café se dessèche petit à petit, permettant ainsi d'obtenir du café lyophilisé. Celui-ci est fait de grains plus fins, de meilleure qualité que ceux récoltés par atomisation. À noter, de nombreuses études ont récemment dévoilé que le café soluble est composé de 2 fois plus d'acrylamide, un cancérogène, que le café torréfié frais. À consommer donc avec modération. En conclusion, le café instantané est une solution pratique et rapide pour les amateurs de café. Grâce à son processus de fabrication, il conserve une grande partie des arômes et des saveurs du café traditionnel, tout en offrant une préparation simplifiée. Que vous soyez presse le matin ou que vous souhaitiez savourer une tasse à tout moment de la journée, le café instantané se révélait être un choix judicieux. N'hésitez pas à l'essayer et à découvrir les différentes variétés disponibles sur le marché. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres explorations caféinées.